collègues, j'imagine? Ça doit être écrit, oui. OK. Oui, on l'a déjà. Mais OK, on l'a déjà. Parfait. Merci. Donc, demande d'intervention de M. Alex Potauchi. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir à tous mes chers collègues. Je souhaite vous partager le point de vue de notre rapport minoritaire en réponse aux recommandations de la commission chargée d'étudier les impacts de projet Royal Mount. Before explaining some of our positions, I want to thank all of the commissioners that worked on this and the President, Mr. Ryan, that worked on this dossier. À mon avis, trop de recommandations du rapport de la Commission portent atteinte au pouvoir des villes de l'agglomération de Montréal. Ce rapport ne tient pas compte de la réalité politique de l'agglomération. In my opinion, the Commission's final recommendations do not represent the views expressed by the citizens who came forward to meet with us. What emerged was rather the need for such a development in the Greater Montreal, and that adjustments were needed to ensure its success. Transportation and accessibility were major themes that were brought up and forward to us. Although many people showed up at the public consultations, we were not able to benefit from the expertise of the STM, the MTQ, the ARTM, and the CMM. That absence, in our opinion, renders the Commission's recommendations both less reliable and incomplete. As for recommendation number 1, we cannot endorse a recommendation that proposes that all stakeholders formally commit to putting the project on hold, and that in the absence of such negotiated agreement, the city and the agglomeration use legal means to enforce the suspension of the Royal Mount project. Furthermore, the recommendation outlined in the second paragraph completely oversteps and intrudes on the autonomy of an independent demerged city. This is dangerous precedent, which might weaken relations between associated suburb cities and the City of Montreal. I wish to also express my deep disappointment at not having had the testimony in public or in camera from the City of Montreal's legal services regarding the legality of any action from the city or the agglomeration that would result in blocking of the Royal Mount project, knowing very well that such actions could potentially trigger a lawsuit for damages by the developer. We believe that solutions will and should emerge between the stakeholders if all act in good faith. We therefore respectfully invite the Executive Committee not to follow recommendation number 1. In recommendation number 4, we cannot support the idea to create a new fiscal measure that would allow the City of Montreal to collect new tax revenues from the town of Mount Royal and the agglomeration. This is yet another intrusion on the rights of an independent city. We believe it would be wiser that recommendation be handled by the Joint City ASM Committee dealing with the fiscal potential, le potentiel fiscal. As for recommendation number 5, we view the connection of the Cavendish Boulevard as essential to the Royal Mount project, as it would alleviate some of the traffic concerns that were brought up. The extension of the Cavendish Boulevard has been put on the back burner for too many years. On this point, we invite the Executive Committee to accelerate discussions with all stakeholders involved. Mr. Speaker, I believe that the Royal Mount project is a much-needed project, not only for this area, but for the benefit and for the collective enrichment of the entire island of Montreal. Ici même, le 31 janvier dernier, la mairesse de Montréal a précisé sa pensée aux recommandations de la Commission en indiquant que ne pas vouloir, et je cite, remettre en question l'autonomie des villes, un principe, dit elle, défendre bec et ongle à la grandeur du Québec. And we thank la mairesse for her position on this matter. Tout comme la mairesse, nous souhaitons que les voies de passage soient identifiées afin que ce projet puisse prendre pleinement son envol pour le bien de l'ensemble de l'agglomération de Montréal. La réussite de ce projet sera un message fort auprès de la communauté d'affaires qui est possible de réaliser des projets majeurs sur l'île de Montréal. J'invite tous les membres de l'agglomération à lire ce rapport minoritaire. Merci à tous et merci, Monsieur le Président. Merci.
Merci, M. Botaucci. Thank you. Il y a une demande d'intervention de M. Michel Bronstein. Merci. Je veux clarifier ce que j'ai entendu de M. Posé. C'est certainement que la ville de Côte-Saint-Luc n'a jamais été contre le projet de Royal Mount. On a pris beaucoup de temps et l'argent aussi en travaillant avec des experts pour trouver des solutions. Et on a fait un peu de votre travail pour l'agglomération et la ville de Montréal. Et j'espère que vous va utiliser ce qu'on a expliqué. So we came up with many proposals. And I'm very pleased also, I have to thank Mr. Caldwell for the meeting we had yesterday, which shows some follow-up on issues such as Cavendish Extension and also a potential train station at DeCarry Square and many other modes of transport. So what Côte St. Luc did at the Royal Mount Commission was present proposals and recommendations so that we can improve the situation for the future development of the Hippodrome, for Royal Mount, for West End, for all the developments that are happening on the corridor of DeCarry. Et je pense que ça, c'est le travail pour l'île de Montréal de faire le nécessaire pour accélérer le transport commun et le transport par voiture pour assurer que ce coin, qui est certainement important dans notre ville, et il y a beaucoup de développeurs, quand même à Côte-Saint-Luc, dans le projet DeCarry, qui veut faire des grands projets sur DeCarry, et si on fait un bon transport commun et un bon transport pour les voitures, on peut réaliser tous ces projets. Merci. Merci, M. Bronstein. On laisse clore le tout en 602 avec l'intervention de Mme la mairesse. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je tiens à remercier le travail de toutes celles et ceux qui ont siégé sur cette commission qui a été fort populaire. On a vu que ça l'avait interpellé beaucoup de gens et je vous invite à bien sûr à lire plus en détail le rapport en tant que tel et les recommandations, mais aussi de pouvoir, je vous invite à regarder le nombre de personnes, les différents intervenants. Il y avait vraiment une grande diversité de groupes et de personnes qui sont venus parler de ce projet et qui ont émis des préoccupations qu'il nous fallait entendre. Et ça, je pense que c'était absolument nécessaire. On ne peut pas aller de l'avant avec un projet qui va avoir un si grand impact sans entendre ce que les groupes et les gens ont à dire. Je remercie d'ailleurs Ville Mont-Royal d'avoir accepté de bonne foi de prendre cet exercice-là. On a décidé aussi avec le promoteur de faire cet exercice de consultation. Et ça a été intéressant, je pense, de constater à quel point les gens sont préoccupés par la question de la circulation, ou du moins de la non-circulation, des bouchons, des embouteillages, de la difficulté de se déplacer dans ce secteur. Et je pense que la question de la mobilité a permis de constater à quel point ce projet-là, qui a été présenté comme un projet local, en est en fait un qui a des impacts régionaux. Et je pense que quand on parle de la mobilité, ça illustre très, très, très bien ce principe-là. Vous en avez parlé, M. Bronstein, au niveau de, c'est la circulation à la 15 et la 40, mais on peut penser à tout ce grand secteur-là. On pense bien sûr à Côte-Saint-Luc, on pense à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, avec tous les différents projets qui doivent se faire. Et au final, moi, je pense que c'est une opportunité à saisir que de se poser la question qu'est-ce qui doit être fait, entre autres, par rapport à la mobilité pour améliorer, mais améliorer, ça ne doit pas être des changements mineurs. Hein. C'est des grands changements puisqu'on sait qu'il va y avoir à peu près 10 000 personnes qui pourraient venir s'installer dans ce secteur-là. Vous nous avez invités à prendre la balle au bon, c'est ce que nous faisons, mais mais moi, je compte sur vous, je compte sur nous tous et toutes pour faire valoir que lorsqu'il est question de faire des changements majeurs au niveau de la mobilité, que ce soit du système autoroutier, de la mobilité du transport actif, du transport en commun, la Ville de Montréal ne peut pas faire cavalier seul. Ça doit se faire avec l'ensemble des villes liées pour mettre de la pression sur ceux et celles qui ont les moyens financiers et la capacité d'amener ces changements-là. Il y a Cavendish, il y a l'autoroute 40, il y a la 15, il y a le métro, il y a plein de choses à faire. Alors moi, je nous attends, je nous interpelle pour qu'on parle d'une seule et même voix. La Ville de Montréal a pris un certain leadership, a pris le leadership à rassembler le promoteur, la Ville, Monsieur le maire, de Ville-Mont-Royal, excusez-moi, de la Ville de Montréal également. M. Caldwell en est le représentant, ainsi que le promoteur pour trouver des solutions. Mais
Dans le principe même de respect de l'autonomie, et vous avez raison de le rappeler, j'y crois fondamentalement, mais force est d'admettre que nous devons tout de même avoir une réflexion critique sur comment est-ce que nous travaillons tous et toutes ensemble lorsqu'un projet dans une municipalité à l'intérieur d'un territoire délimité a somme toute des impacts beaucoup plus importants. Alors pour moi, je vais nous inviter sur du plus long terme, bien sûr, à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on peut être des bons voisins et des bonnes voisines en respectant notre cadre, nos règles, nos lois, évidemment, mais tout en ayant une préoccupation pour l'ensemble du territoire parce que nous sommes l'île de Montréal, nous sommes la région métropolitaine et nécessairement, tant au niveau de la mobilité que l'offre de transport, l'offre commerciale, l'offre d'habitation et l'offre du spectacle, bien, ça a un impact sur vous tous et toutes à différents degrés. Alors, on doit penser ensemble. Et encore une fois, je vous interpelle pour que ces changements-là que l'on veut dans ce grand secteur-là se fassent avec les bonnes personnes à la table et, entre autres, ça implique le gouvernement du Québec avec le ministère du Transport. Merci. Merci, Madame la mairesse. Demande d'intervention de M. Roy. Merci, Monsieur le Président. J'avais vraiment pas l'intention de prendre la parole sur ce point-là. J'aurais mis une cravate à avoir su. Je fais mon Alex Norris ce soir. Tout a été dit sur le Royal-Mount et mon commentaire aujourd'hui, c'est pas d'en parler. De notre côté, Ville-Mont-Royal, on a déposé un mémoire. Alors, s'il y en a qui ont le goût d'aller le lire, il est disponible sur le site de la Commission. Il y a deux choses. On parle évidemment du Royal-Mount, ça c'est une chose. Mais on parle aussi de ce qui est écrit dans le rapport majoritaire. Et c'est là-dessus que j'aimerais faire un commentaire, qui est aussi une question. On sait, pour siéger dans les commissions, on sait comment ça fonctionne. On est entouré par des gens du greffe, on est entouré par des fonctionnaires qui nous aident. Et je m'interroge beaucoup à savoir comment une commission peut mettre dans ses recommandations, passer à travers le filtre au greffe notamment, et pouvoir avoir des recommandations qui sont, puis je fais attention aux mots, là, illégales, dans le sens qui vont à l'encontre des règles légales qui nous gèrent tous. Je pense notamment à la recommandation 4 qui parle du nouvel outil fiscal. Qu'on peut demander à la Ville de Montréal et l'agglomération de définir un nouvel outil fiscal. Bon, on sait tous que c'est pas Montréal, c'est pas Mont-Royal, c'est pas les villes liées, c'est Québec qui fait ça. Alors, juste à la lecture de cette recommandation-là, je m'interroge à savoir comment ça se fait que ça a passé à travers le filtre du greffe. Il y en a plusieurs, mais je pense notamment à la question résidentielle. On invite le promoteur à mettre du résidentiel, alors qu'on sait très bien que c'est une compétence de la ville liée. Alors, c'est à la ville liée de faire ce travail-là, pas de dire Montréal demande aux promoteurs. Donc, c'est une réflexion, ça peut être une question, peut-être que M. Posé peut y répondre, mais je pense que les rapports, que ce soit majoritaires ou unanimes des commissions, se doivent d'être rigoureux en termes légaux. Et puis faire attention, parce que notre rapport minoritaire le soulève, puis je tenais aussi à le soulever. Merci. Merci, M. Roy. Je pense que dans